Bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme Taki Academy qui a choisi de vous offrir cette séance histoire de vous accompagner pour vous préparer aux devoirs de synthèse. Donc aujourd'hui, on aura une séance de français que je présenterai moi-même. Donc je me présente, je suis Madame Chiraz, je travaille au collège pilote de Nabeul. Alors, pour commencer, bien sûr, le devoir porte, comme vous l'avez normalement vu, si vous avez essayé de faire la séance, porte sur le module 3 et aussi un peu sur le contenu de la langue que vous avez vu dans le module de lecture. Donc, le devoir de synthèse, selon le programme officiel, doit porter sur le module 3. Pour la production, vous êtes appelé soit à rédiger un article de presse euh, sur un exploit ou sur une performance. Sinon, ça peut porter aussi sur le récit d'un exploit. Et généralement, on opte pour le récit d'un exploit. Et quand on dit récit, c'est-à-dire ça peut être un récit simple, un récit intégrant une description, parce que dans le concours, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas donné de texte, c'est-à-dire on n'a pas donné aux élèves à rédiger un article de presse. Donc, c'est pour cela que personnellement, je privilégie toujours le récit. Bien. Alors, pour ceux qui assistent pour la première fois avec moi, donc juste une astuce pour vous guider, pour mieux comprendre la compréhension, parce que la compréhension reste quand même un exercice très important pour les élèves. Il s'agit de 7 points que vous pouvez avoir si vous faites très attention, si vous lisez bien les questions de compréhension, respectez la consigne, bien lire le texte, reformuler aussi. Alors, l'astuce que je vous donne, peut-être aussi que vous l'avez fait dans vos classes, il s'agit d'abord non pas de commencer par la lecture du texte, mais par la lecture des questions de compréhension. Pourquoi? Parce que on a toujours dans les questions de compréhension des informations qui nous guident, qui nous permettent de mieux comprendre le texte. Comme ça, notre lecture ne sera pas une lecture sans but, mais une lecture plus ou moins guidée. Je sais à peu près de quoi il s'agit. Alors, si je lis les questions, alors on vous dit relève dans le premier paragraphe un détail qui montre que le jeune garçon est doué. Justifie ta réponse par un indice textuel précis. Donc, dans cette première question, on vous donne une première information, c'est que dans ce texte, on a un jeune garçon qui est doué, qui est talentueux. Deuxième question, enfant, quelles difficultés Tommy rencontre-t-il? Cite deux difficultés différentes. Donc, il ne s'agit pas de citer deux difficultés semblables. Donc, il s'agit d'un enfant doué. Cet enfant, ce garçon, ce jeune garçon, quand il était enfant, il avait rencontré des difficultés. Donc, on va chercher quelles sont ces difficultés. Question 3. Malgré les difficultés, Tommy Smith entame une carrière d'athlète. Tiens, dans ce texte, on va parler d'un athlète. Donc, ce n'est pas un sport d'équipe, ce n'est pas, c'est-à-dire, on est guidé. Voilà, c'est-à-dire, il a commencé une carrière d'athlète. Petit a. Donc ici, c'est juste une information. Malgré les difficultés, Tommy Smith entame une carrière d'athlète. Petit a. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Cite deux raisons. C'est-à-dire pourquoi il a pris la décision d'être athlète. D'accord? Petit b, bien qu'il soit jeune, c'est-à-dire malgré son jeune âge, de quelle qualité ce sportif fait-il preuve? Nomme deux qualités que tu justifieras. Donc, il s'agit de donner les qualités. Je sais très bien que si vous avez travaillé sur le vocabulaire, donc vous avez quand même euh, tout un répertoire de qualités, mais le plus important, c'est trouver la justification pour dire il a telle ou telle qualité.
Bien, je reviens au texte. Je lis rapidement le texte et après, je vous donnerai la parole donc pour commencer à répondre aux questions. Alors, on vous dit, là, ce n'est pas le texte. Comme vous voyez, l'écriture, d'ailleurs, le caractère, il est plus petit que le texte. Donc là, on l'appelle le paratexte, c'est-à-dire même si vous trouvez une justification dans cette partie ne fait pas partie du texte. Le texte commence par mon père. Alors, je commence. Pendant le confinement, le professeur demande à ses élèves de rédiger la biographie d'une personnalité qui a tenté de changer le monde. Junior, un élève noir, choisit Tommy Smith. Celui-ci raconte sa vie. Celui-ci, bien sûr, on parle de Tommy Smith. Mon père était méfiant à l'égard d'une vocation d'athlète en me concernant. C'est pour ça que Mula et lui refusait de venir me voir en compétition. Seule Sally y assistait et me soutenait. Il pensait sans doute que c'était juste un jeu, un loisir, que ça me passerait. Ils n'ont donc pas assisté à ma première remise de trophée, alors que j'étais élève en 4e année de l'école primaire. Monsieur Focht me faisait participer à toutes les compétitions qui se tenaient dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres. Je n'avais même pas les chaussures adéquates. Mon coach m'avait procuré une paire de simples tennis noirs. Mais il m'arrivait parfois de courir pieds nus. Ce n'est qu'en 8e année que j'ai pu courir avec des vraies chaussures adaptées que j'avais empruntées. Mais elles étaient beaucoup trop grandes pour moi et me faisaient des pieds de clown. Je prenais de plus en plus conscience de la ségrégation dont nous, les Noirs, étions l'objet. Je découvrais qu'être noir n'était pas quelque chose de souhaitable aux yeux des Blancs, qu'il fallait même en avoir honte, car nous, les Noirs, étions considérés comme des nègres d'Afrique, un continent avec des singes, des animaux sauvages et des gens laids à grosses lèvres. À partir de cette prise de conscience et cette série d'humiliations, je me suis éloignée de certaines matières, comme les mathématiques et les sciences, pour ne plus m'intéresser qu'à l'histoire et aux sciences sociales. Je voulais apprendre, comprendre les raisons de ma position inférieure de noir. Et puis, surtout, je me suis dit, pour sortir de ma condition de cueilleur de coton, il faudrait que je sois brillant, soit par les études, soit par le sport. Donc, on vous a expliqué un peu les références. Mula, c'est sa maman. Sally, c'est sa sœur, hein. Et puis, Monsieur Focht, c'est son professeur et son entraîneur. La discrimination, alors, plutôt la ségrégation, c'est la discrimination. C'est un terme que vous avez déjà vu dans le module 1, enfants de tous les pays. Ici, séparation. Ici, on parle surtout de racisme. Cueilleur de coton, métier qu'il exerçait après les cours. Donc, on apprend que c'est un enfant vraiment qui travaille, qui est obligé de travailler. Bien, commençons par la question numéro 1. Relève dans le premier paragraphe, donc vous êtes guidé, donc vous devez chercher dans le premier paragraphe. Qui veut prendre la parole pour répondre à cette première question? Vas-y, Mtiray. Bonjour. Clique sur ton micro. Mtir, clique sur ton micro. Non? Apparemment, un petit problème de micro, Mtir. Bonjour Ah, madame. voilà. Bonjour, bonjour, Mtir. Dis-moi. Relève dans le premier paragraphe un détail qui montre que le jeune garçon est doué. Justifie ta réponse par un indice textuel précis. Oui. Alors, quel est l'indice textuel qui montre qu'il s'agit d'un enfant doué? Quelle est la phrase qui le montre, Mtir? Hmm.
Mon père était méfiant à l'égard d'une vocation d'athlète me concernant. Euh, non. Là, il parle de ce que pense son papa. Mais qu'est-ce qui montre réellement qu'il était doué? Ils n'ont donc pas assisté à ma première remise de trophée alors que j'étais élève en quatrième année de l'école Exactement, primaire. exactement. Donc, ma première, il parle de sa première remise de trophée. Alors qu'il est encore tout jeune. Exactement. Alors que j'étais élève en quatrième année de l'école primaire. Donc là, c'est l'indice textuel. Parfait. Alors, comment je vais répondre à cette question? Donc, le jeune garçon est doué. Mhm. D'ailleurs, il a, il a reçu un prix pendant qu'il était encore tout jeune. Très bien. C'est-à-dire, quand on dit relève dans le premier paragraphe un détail qui montre que le jeune garçon est doué, justifie ta réponse, c'est-à-dire ce détail-là, je dois le reformuler, c'est-à-dire je dois le dire par mes Par mes propres, propres mots. voilà, mes propres mots, exactement, mes propres mots. Mots. Donc, le jeune Est doué. garçon est doué. Mhm. Oui, D'ailleurs, d'ailleurs, il a mhm. reçu un prix lorsqu'il était encore tout jeune. Voilà, il a reçu un prix, pardon, un prix avec X, bien sûr, c'est pas le verbe prendre, un prix, alors Qu'il était qu'il tout jeune. qu'il était Tout tout jeune. jeune. Maintenant, je dois insérer la justification. En effet, il dit. D'accord. En effet, alors, en effet, je préfère dire il affirme. Et on Mhm. insère la justification entre guillemets. Alors, il affirme avoir, et là, je vais ouvrir les guillemets. Oui, ma première remise, De ma, trophée alors que j'étais élève en quatrième voilà, année de l'école voilà, ma primaire. première remise de trophée, alors que je vais mettre 3 points de suspension, faute de place, mais il ne faut pas mettre 3 points de suspension hein, quand on C'est répond à nos juste, questions. Oui, c'est juste quand c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire et qui est au milieu de la phrase. exactement. Et surtout, bon, merci Mtir. Donc Mtir, tu sais très bien de quoi il s'agit. Alors, pour les autres, juste une remarque. Quand on a à insérer une justification, il faut l'insérer dans la question, c'est-à-dire plutôt dans ma réponse. Il faut que ma réponse soit sous forme de paragraphe. Donc, je ne reviens pas à la ligne et je ne mets pas justification, deux points et j'ouvre les guillemets. Non. Si je dois vraiment bien insérer ma justification comme euh, votre camarade vient de le faire. Allez, on passe à la question 2. Salma, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Salma. Enfant, quelles difficultés Tommy rencontre-t-il? Cite de difficultés différentes. Mhm. Les difficultés rencontrées par Tommy Smith sont principalement la pauvreté et d'être noir plus. La difficulté, ce qu'il est noir. Oui. Hmm. Enfant, on parle quand il est. Alors, avant de me donner la réponse, Ah euh, oui. allez, les indices textuels d'abord. Quels sont les éléments du texte euh, qui nous montrent donc, qui nous permettent de répondre à cette question? Euh,
parce que notre référence, c'est toujours le texte. Mhm. Oui, pour la pauvreté, Oui, pour la je pauvreté. n'avais même pas Oui, je n'avais même pas les chaussures adéquate. adéquates. Adéquate. Je n'avais même pas les Oui, adéquates, chaussures adéquates. adéquates. Voilà. Mhm. Il Et m'arrivait pour même parfois de courir pieds nus. du coup, Là, pieds nus. voilà, là, ce sont deux éléments pour une même réponse, c'est-à-dire un même, c'est la pauvreté. OK. Deuxième, Euh, pour deuxième être indice, noir, une autre indice. bien sûr, on vous a demandé les difficultés. Attention, pardon, oui, les difficultés. Cite deux difficultés différentes. La première ici, on parle de la pauvreté. Donc ici, c'est la pauvreté. Donc pauvreté. Oui. Oui. Donc là, c'est la Et la pauvreté. deuxième, Pauvreté. Mhm. Deuxième indice. ce n'est qu'en huitième année que j'ai pu courir avec des vraies chaussures adaptées que j'avais empruntées. Oui, d'accord. Mais c'est la même idée, Le quoi. même élan. Oui, oui. Ce Alors, n'est qu'en huitième année, ce n'est qu'en huitième année que j'ai pu courir avec de vraies chaussures adaptées que j'avais empruntées. Elles ne sont même pas les siennes. Oui, oui. mais toute cette partie-là, c'est pour parler de la pauvreté. La- donc, Oui, pour l'autre idée, hein, je découvrais qu'être noir n'était pas quelque chose de souhaitable aux yeux des Blancs. Il fallait même en avoir honte, car nous, les Noirs, étions considérés comme des nègres d'Afrique. donc est-ce que les autres, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai Hmm. une autre idée, madame. Oui, laquelle? Peut-être, peut-être la deuxième difficulté, c'est de ne pas avoir un support, Un support plutôt, je dirais pas support, plutôt. encouragement, quelqu'un qui Alors, l'encourage. exactement, exactement. Ce que votre camarade vient de m'envoyer, justement, on peut parler d'absence de soutien. Quelle est la phrase qui le montre? Quelle est la phrase qui le montre? Mon père était méfiant à l'égard d'une vocation d'athlète me concernant. Alors, mon père était méfiant à l'égard. C'est pour ça que Mula, c'est-à-dire on parle de sa maman, et lui refusait de venir me voir en compétition. Et puis on a Oui, seul Sally y assistait et me soutenait. Donc ici, quel est le problème? Absence c'est de ne de pas avoir soutien soutien. parental. Donc absence de soutien parental. Oui. Voilà. Moi, je dirais que la ségrégation, la discrimination étant noire, je pense que c'est une étape euh, pour plus tard. Bien, Ah oui, c'est bon. puisqu'il n'a Oui. Alors, c'est bon. On a relevé les deux indices, donc les deux difficultés qu'on nous demande. C'est vrai que dans cette question, on ne vous demande pas de justifier, mais ça n'empêche. Donc, pourquoi j'ai écrit ici absence de soutien parental et pauvreté pour ne pas justement reprendre les mots du texte. Quand on a à répondre à une question, il faut absolument utiliser ses propres mots, éviter. C'est pas éviter, il faut pas utiliser les mots du texte. On utilise les mots du texte uniquement pour la justification. D'accord? Allez, je t'écoute maintenant pour répondre à la question. Ouais? Salma. Euh, Oui. les difficultés rencontrées par Tommy Smith sont notamment la pauvreté et l'absence du soutien parental. Euh,
les difficultés rencontrées par Tommy. Moi, je préfère qu'on commence par Tommy rencontre des difficultés. Alors, j'essaie de reprendre les mots de la question. Alors, enfant, Tommy rencontre des difficultés. Point. D'abord, oui, à cause, L'absence de. à cause de la, attendez, à cause de la pauvreté. euh, Donc, il n'avait même pas, qu'est-ce que je dois dire? Toujours. Oui, alors, il n'avait pas, ou bien on va dire, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les moyens. Ensuite, oui, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, ok, À cause de l'absence de soutien parental. d'accord, ok, merci, merci, Salma. Donc, ensuite, on peut pas dire à cause de l'absence de, parce que dans ce cas, on n'a pas de phrase. Donc, d'abord, à cause de la pauvreté, il n'avait pas, je peux mettre même 2 points, parce que là, on est en train d'expliquer, il n'avait même pas les moyens. Ensuite, donc, il, euh, alors, la pauvreté, il se plaint de l'absence de soutien parental. Voilà. Donc, je n'ai pas utilisé les mots du texte, j'ai utilisé mes propres mots. Euh, oui. Bon, à ce stade-là, je ne suis pas vraiment d'accord quant à sa couleur, hein. Allez, on passe. Question numéro 3, petit a. Qui veut prendre la parole? Vous êtes fatigué ou quoi? Eya, vas-y. Bonjour, Eya. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, Euh, vas-y. Malgré les difficultés, Tommy Smith entame une carrière d'athlète. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Cite de raisons. Mhm. Tommy Smith entame une carrière d'athlète. Et malgré cette difficulté, il Eya, prend cette. Eya, Mhm, écoute. Avant de me donner la réponse, je pense mhm, qu'il vaut mieux d'abord trouver les indices textuels, c'est-à-dire trouver la phrase du texte, les 2 raisons. On vous demande ici 2 raisons quand on doit les chercher dans le texte. mhm. Euh, à partir de cette prise de conscience et cette série d'humiliations, je me suis éloignée de certaines matières comme les mathématiques et les sciences pour me plus Alors, m'intéresser attends, qu'à donc, l'histoire. à partir de cette prise de conscience et cette série d'humiliations, donc, je me suis éloignée de certaines matières. Je voulais apprendre, comprendre les raisons de ma position inférieure de noir. Voilà ma position inférieure de noir. Donc là, c'est la première raison. Donc là, c'est la troisième question. Petit a, première raison. OK. La deuxième raison, Mhm. la deuxième raison pour me sortir de ma condition de cueilleur de coton. Très bien. Et, et puis surtout, je me suis dit pour sortir de ma condition, De cueilleur de...
Voilà. Donc, c'est la raison Deux. Donc, deuxième raison. Très bien. Alors maintenant, on va reformuler. Mhm. Mhm. Mm. Donc, donc, on a cette prise de conscience et cette série d'humiliations. Mhm. Attention, c'est un enfant qui a été humilié. Humilié. Voilà, humilié à cause de sa couleur. Il a pris Mhm. conscience, c'est quoi? Le racisme. Merci. Voilà, Discrimination. oui. Donc, en tout cas, ici, ce qui est bien, avec le mot ségrégation, vous avez aussi, donc, on vous a donné dans l'explication le mot discrimination. Bon, Mhm. on dit séparation par la race, plutôt par la race, la couleur, la religion, etc. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que pour faire la reformulation, pour ne pas utiliser le mot du texte, vous êtes autorisé à utiliser les mots qu'on vous donne dans l'explication. Mhm. Allez, pour la reformulation, on peut utiliser le mot discrimination. Mhm. Oh, Nour, bonjour, bonjour. Alors, Aïe, comment maintenant on va répondre à ma question? Malgré les difficultés, Tommy Smith entame une carrière d'athlète. Mhm. Euh, et parmi Euh, les raisons, écoute, la question c'est quoi? Écoutez, ces deux lignes-là n'ont pas raison d'être, hein. Mhm. C'est-à-dire elles sont superflues, ces deux lignes. La question est la suivante. Pourquoi a-t-il pris la décision d'entamer une carrière d'athlète? Cite deux raisons. Donc, Tommy Smith a pris cette donc, décision. voilà, très bien. Donc, il a pris, il a pris cette décision, oui. Euh, Tout en prendre conscience. Alors, prendre conscience. Euh, Ici, on utilise l'adjectif, parce que j'aimerais bien ne pas utiliser, on a dans le texte le mot conscience. Alors, Mhm. quand on dit reformulation, la reformulation, soit en trouvant un synonyme, soit on peut utiliser un mot de la même famille. C'est ça, reformulation. Même si je ne trouve pas le synonyme, c'est pas grave. Je peux utiliser mot de la même famille. Ici, on a conscience, c'est le nom. Je peux utiliser l'adjectif. Donc, il a pris cette décision Car il est conscient. parce qu'il a été conscient. Oui. De de la ségrégation qu'il souffre de. Tu as entendu qu'est-ce que je viens de dire? Il ne faut pas utiliser les mots du texte. Ségrégation, c'est le mot du texte. Donc, on ne doit pas, dans Ah, notre réponse, on utilise les mots du texte que pour la justification. Donc, il a pris cette décision parce qu'il a été conscient de sa condition, de sa con- d'humiliation. Euh, non, conscient de sa condition en tant que noir, en tant que noir, je peux dire ça, euh, parce qu'il euh, parce qu'il a été humilié aussi. Donc, je vais mettre slash parce qu'il a été donc humilié à cause de sa couleur, hein, à cause de sa couleur. N'oublions pas, à mhm, cause de sa couleur. Point. De plus, donc la deuxième raison, s'il vous plaît, quand on vous demande deux raisons, mettons une première raison, point, et puis une autre phrase pour la deuxième raison. Laissez votre travail bien clair. On m'a demandé deux raisons. Voici la première, voici la deuxième. mhm. Oui, Nour. Oui, donc de plus. Il veut quoi? Il- Sortir de ma condition de cueilleur de coton.
Il veut se débarrasser de la pauvreté qu'il souffre. Voilà, il veut, en fait, il veut améliorer sa situation, justement, et pour fuir, donc améliorer sa situation parce qu'il était tout simplement pauvre. Très bien. Euh, euh, merci, Eya. Donc, de plus, il, il a voulu améliorer donc sa situation. Bon, il vaut mieux ajouter pour sortir de la pauvreté, pour donc c'est améliorer sa condition, plutôt sa situation. J'ajouterai sociale. Voilà. Très bien. Alors, les qualités maintenant, il n'y a pas. Alors, quand on parle du module exploit et performance, on ne peut pas zapper les qualités. C'est obligatoire, on trouve toujours une question qui porte sur les qualités. Qui souhaite prendre la parole? À part ceux qui ont pris déjà la parole. Qui veut prendre la parole? Nour? Bonsoir, madame. Bonjour. Non, c'est pas le soir maintenant, Nour. C'est le matin. Allez. Donc, lis la question et on va chercher les qualités. Bien qu'il soit si jeune, de qualité de ce sportif fait-il preuve? Non, Mhm. de qualité que tu justifies. Justifiera. Oui. Mhm. Alors, cherchant les éléments de réponse dans le texte. Aïnour, de quelle qualité a-t-il fait preuve? De la patience. Mais au début de la séance, j'ai dit que euh, certainement il y a plusieurs qualités. Mais attention, on a ici un détail. Bien qu'il soit si jeune, c'est-à-dire malgré son jeune âge, de quelle qualité ce sportif fait-il preuve? Quelles sont les qualités? Quand il dit, juste histoire de vous guider un petit peu, quand il dit, il m'arrivait parfois de courir pieds nus. Mhm. On a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas les chaussures adéquates. Je n'ai qu'en huitième année, ce n'est qu'en huitième année que j'ai pu courir avec des vraies chaussures adaptées que j'avais empruntées. Donc, malgré sa pauvreté, on a dit les difficultés rencontrées, c'est la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens, La et volonté. pourtant, et pourtant, il ne baisse pas les bras. De quelle qualité fait-il preuve? La volonté de faire. La volonté, euh, une volonté, ou plutôt, je pense que c'est pas la volonté. Endurance. Non, c'est pas l'endurance. L'endurance, c'est quand on fait, par exemple, au cours d'un match, euh, et que on a besoin de beaucoup d'énergie et qu'on résiste à la fatigue. Mais là, il ne s'agit pas de résister à la fatigue pour parler d'endurance. Ici, on parle de quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il a, malgré ses conditions, malgré sa pauvreté, il s'est dit non, je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout, je vais Ambition. travailler. Hmm. Ambition. Oui, Ahmed. Oui, Ahmed. Non, je suis plutôt. Ahmed a proposé la détermination. Eh ben oui, c'est la détermination.
c'est la détermination ici, ou même la ténacité. La ténacité, c'est-à-dire l'obstination, être obstiné, être tenace. Donc, quand il dit, il m'arrivait même de courir pieds nus, là, on est dans la ténacité, dans la détermination. C'est la première qualité. Parce qu'attention, on vous demande de justifier. Alors, allons petit à petit. L'ambition, oui, peut-être. La discipline, rien ne le montre ici. Mais il y a une autre qualité. Alors, Aïnour, comment on va rédiger la première partie de la question? Et grâce à sa détermination, Hmm, moi, je dirais, nous, c'est-à-dire, on vous demande de citer les qualités, nommer de qualités. Si je reprends les mots de la question d'abord, bien il qu'il soit qu'il si jeune, soit si jeune. il fait preuve, Alors, ce sportif, fait preuve très bien, fait preuve. Donc, fait preuve, oui. de la détermination, Alors, d'une détermination, détermination, ou bien aussi je peux dire d'une ténacité, ténacité. Je peux ajouter un adjectif pour qualifier la détermination. Euh, Inébranlable, exemplaire, sans égal. Allez, restons simple, sans égal. sans égal. La justification, En effet, euh, en effet. m'arrivait parfois de courir pieds nus, Alors, en effet. mais il m'arrivait Alors, parfois de courir pieds nus. oui, mais il faut dire en effet, là, on a utilisé il affirme. Mhm. En effet, il dit, je peux dire il dit, comme a proposé tout à l'heure votre camarade. Euh, je n'avais, non, elle est où la phrase? Voilà. Il m'arrivait parfois de courir pieds nus. Il m'arrivait parfois de courir Pieds nus. les pieds nus. Et je ferme les guillemets. Mhm. Il y a quelqu'un qui veut répondre, chercher la deuxième qualité? Merci, Nour. Allez, les autres, courage, courage, courage. Oui, Salma, inégalé. Aïe, Omar Ray. Bonjour. Bonjour, Omar. Je t'entends très mal là. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît, ou vérifier ton micro? Mhm. Alors, je t'écoute. Aïe, aïe, Omar. Mhm. Et quelle est la qualité?
Euh, et la dernière phrase du texte, la dernière phrase du texte. Donc, il faudrait que je sois brillant, soit par les études, soit par le sport. Cette, quelle, qu'est-ce qu'elle peut être cette qualité? Quelle qualité ici? Vous me l'avez dit tout à l'heure. Non, non. Oui, Mtsir, exactement. Omar, qu'est-ce que ça peut être? Il faudrait que je sois brillant, soit par les études, soit par le sport. Mais je le serai un jour. Hmm. Oui, très bien. Je peux parler de volonté. Omar, on a vraiment du mal à entendre, tu as un problème de micro. Donc, on te remercie. Tu peux même, tu peux m'écrire, donc m'envoyer. Donc, tout à fait, comme vous venez de le dire. Ici, on peut parler d'ambition. Je peux parler aussi de volonté. Et si je reprends cette phrase pour sortir de ma condition de cueilleur de coton, ça peut être aussi, donc c'est toujours cette ambition. Il y a une autre qualité, je ne sais pas si vous connaissez le mot ou non, mais je ne peux pas, c'est-à-dire ne pas citer cette qualité. Ce qui est sûr, on va écrire, donc on peut dire volonté. Alors, on va dire ou bien ambition. Donc, on a dit bien qu'il soit si jeune, ce sportif fait preuve d'une détermination ou d'une ténacité sans égale. En effet, il m'arrivait parfois de courir les pieds nus. Euh, il se montre, pour ne pas dire faire preuve encore une fois, donc il se montre également, il se montre également ambitieux en disant, donc là je vais insérer la justification directement, donc en disant, j'ouvre les guillemets s'il vous plaît, les phrases du texte, les indices, les justifications doivent nécessairement être entre deux guillemets. Donc en disant, il faudrait, il faudrait que je sois brillant et je peux m'arrêter là. Alors, l'autre qualité dont je viens de vous parler, et on peut la mettre parce que ici, on vous a demandé juste de qualité. Quand on vous demande de qualité, certainement, il y a au minimum trois, si ce n'est pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire contentement? Le contentement, c'est être, me contenter de quelque chose, je suis satisfait, bon, c'est suffisant pour moi. C'est ça le sens. Alors, je vais vous parler donc d'une autre qualité, c'est la résilience. C'est la résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est le fait euh, euh, de faire de sa faiblesse une force. C'est-à-dire, pourquoi ici je parle de résilience? Parce que malgré vents et marées, malgré la pauvreté, donc la pauvreté était pour lui les conditions pénibles, son parcours pénible n'était pas, ne l'a pas découragé. Au contraire, ça lui a donné plus de force. C'est ça la résilience. Donc je peux parler, je vais mettre entre
entre guillemets, pardon, parenthèses. Donc, la résilience. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est donc malgré euh, ces conditions difficiles, pénibles, il décide donc de tout défier pour atteindre son objectif. Pour atteindre son objectif. Donc là, juste pour vous expliquer. Donc, la résilience, résilient, l'adjectif c'est résilient. Voilà. Alors, je pense que le texte n'est pas difficile ou c'est difficile? Comment vous l'avez trouvé? Oui, c'est un texte accessible, les questions sont claires. J'ai essayé donc de vous donner un texte, on va dire, qui ressemble un peu à ce qu'on propose aux épreuves nationales. Allez, on passe à la langue. J'ai essayé de donner le maximum d'exercices parce que là, il ne s'agit pas d'une préparation en concours. Aujourd'hui, on se prépare pour passer un devoir de synthèse. Alors, j'espère que j'aurai plus de participants pour la langue. Je sais très bien que les élèves aiment la langue. Bon, Ahmed facile, ça s'écrit avec C, hein? Oui, Nour, mais j'aimerais bien écouter ceux qui n'ont pas pris la parole. Rahma, vas-y, Rahma. Bonjour. Bonjour. Tommy Smith complète le paragraphe suivant en choisissant parmi la liste des mots ci-dessous. Mhm. Foudroyant, vaincre, triomphal, triomphalement, éclatant, cet exploit, victorieux, surmonter, cette performance. Tommy Smith veut de devenir athlète de haut niveau. Il a réussi à surmonter tous les obstacles. Lors de sa première course, Rahma, doucement, doucement. Alors, on vous donne les expressions foudroyante, vaincre, triomphal, triomphalement, éclatant, cet exploit, victorieux, surmonté, et on a cette performance. Alors, Tommy Smith, tu peux lire phrase par phrase, Rahma? Répète, s'il te plaît. Tommy Smith veut de devenir athlète de Non, haut niveau. attends. Là, c'est une petite faute de Veut frappe, devenir bien sûr. Oui, veut devenir athlète de haut niveau. Mhm. euh, de haut niveau, il a réussi à surmonter tous les obstacles. Très bien. Il a réussi à surmonter tous les obstacles. OK? Continue. Lors de sa première course triomphale, il a été Sa première course triomphale. Je ne peux pas mettre triomphale ici. Pourquoi? Attention, là, euh, on a deux virgules. C'est-à-dire, on adjectif a... apposé. Alors, pourquoi on ne peut pas mettre triomphale ici? C'est un adjectif. Donc, lors de sa première course, cette performance, il a été. Lors de sa première course. Mhm. Il a été accueilli par tout son entourage. On a besoin d'un adjectif ici. Qu'est-ce que je dois mettre? Éclatant.
Non. On parle de qui? Lors de sa première course, on parle de qui? De Tommy Smith. Alors, j'ai besoin d'un adjectif pour qualifier Tommy Smith. Victorieux. Très bien. Victorieux. Tout à fait. Donc, victorieux. Mhm. Il a été accueilli par tout son entourage. Comment? Comment? Triomphalement. Voilà, là, j'ai besoin d'un complément. Donc, de manière, il a été triomphalement. Bon, Accueilli par tout son entourage. oui, Euh, cette performance réalisée très bien. Cette performance, parce qu'on a réalisé à la fin E. de accent Oui, cette performance réalisée lui a permis d'entamer une carrière sportive prometteuse. prometteuse. Exactement. Voilà, très bien. Alors, je te remercie, Rahma. Allez, qui veut prendre la parole? Euh, il y avait, je sais pas, Melek, Melek. Bon. Aïe, un petit Ray, je reviens vers toi. Bonjour, Vas-y. madame. Rebonjour, Aïe. Mets les phrases suivantes à la forme passive ou à la forme active selon le cas. Mhm. Donc, la première phrase, Tommy fut félicité pour ses résultats prometteurs. Oui. Alors, j'ai ici une phrase simple, une phrase active ou une phrase passive. C'est une phrase passive et on remarque l'absence du complément d'agent. Très bien, bravo. Donc, phrase passive et je n'ai pas de Complément complément, d'agent. complément d'agent. D'agent. Alors, complément d'agent. Il n'y a pas de complément d'agent. Donc, Donc, on va la transformer à la forme active. On va choisir le on comme un sujet. tout à fait, on a besoin d'un pronom donc personnel indéfini. Donc, on. Oui, On félicita, le passé simple du verbe féliciter. tout à fait, parce que l'auxiliaire être est conjugué au passé simple. Donc là, c'est le passé simple. Simple. Donc, je dois conjuguer le verbe féliciter au passé simple. On Félicite félicita, oui, Tommy pour ses résultats prometteurs. exactement. Tommy, pour ses résultats Prometteur. prometteurs. Merci, Mtir. Allez, phrase suivante. Euh, Aïnouraï. L'athlète avait patiemment poursuivi sa course. Mhm. Une phrase active. Donc là, on a une phrase active. OK. Mhm. La course, la course avait été poursuivie par l'athlète. Tout à fait. Donc, Poursuivi à la fin tout à fait. Alors, juste une petite remarque que j'aimerais faire à vos camarades. Donc, l'athlète avait patiemment poursuivi quoi? Sa course. Donc, voici le groupe nominal sujet. Avait patiemment poursuivi sa course. C'est le groupe verbal. Il est constitué d'un verbe plus COD. La course, c'est le COD. Vous savez bien sûr que si on n'a pas de COD, la transformation n'est pas possible. Voilà, elle est impossible parce que le COD de la phrase donc sera le sujet de la phrase passive. Donc la course, oui, avait été patiemment suivi. tout à fait, avait été
Donc, c'est le plus que parfait parce que le verbe est conjugué au plus que parfait. Avait été patiemment. Suis poursuivi à la fin E. Donc, on n'oublie pas l'accord du participe passé parce qu'on a l'auxiliaire être. Oui, Faire la tout à fait. Et le complément d'agent, ici, donc, il est introduit par la préposition par, voilà, par l'athlète. Très bien. Merci Nour. Aya Salmay. Rebonjour, madame. Mhm. Cet homme exceptionnel sera connu des générations futures. C'est passive. Oui. Des générations futures connaîtront cet homme exceptionnel. Attends, doucement, doucement. Oui. Alors, donc, on a dit ici qu'on a une phrase passive. Donc, phrase passive. OK. Est-ce qu'on a un complément d'agent? Oui. Non, oui. Des générations futures. Bien sûr, des générations futures, parce qu'ici, le complément d'agent, il est introduit par la préposition de, De parce qu'on a utilisé le verbe connaître. connaître. Voilà. Donc, les verbes de sentiment, le verbe connaître, oublier, ignorer, le complément d'agent est introduit par de. Donc, on aura donc, les générations futures, les générations, On ne doit pas dire des générations futures. pourquoi? Les générations futures, des générations futures, les générations futures, Mais c'est inconnu. les générations à venir, les générations. Mais Non, d'accord. parce que là, on a, en fait, le D, c'est quoi? C'est deux plus les. On ne dit pas de Oui. les. Donc, les générations Ah futures, oui. oui. Voilà. Les générations futures, oui. Le verbe Connaîtront. connaîtront. Ah oui, connaîtront. Voilà. Cet homme exceptionnel. Voilà. Connaîtront cet homme exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Je vais mettre comme ça. Merci. Euh, Aïe, aïe, aïe. Bonjour, madame. Bonjour. Aïe, vas-y. Les performances du jeune garçon émerveillaient son entraîneur. Mhm. Le Phrase active CO2, ou phrase phrase, active? phrase active. Évidemment, on a une phrase active. Active. Le Le CO2, COD, c'est l'entraîneur, son entraîneur. tout à fait, c'est le COD. Mhm. Les performances du jeune garçon, c'est le sujet. Oui, Le verbe donc est il à sera l'imparfait. tout à fait, très bien. Donc je commence par le sujet, donc le COD qui sera le sujet de la phrase passive. Son Donc entraîneur oui, son entraîneur était émerveillé. était. Émerveillé. Mhm. Et madame émerveillé, verbe de sentiment. Oui, Alors, exactement. Mhm. je transforme le par des performances du jeune Très garçon. bien, très bien. Des performances Du jeune garçon. du jeune garçon. Très bien. Merci, Eya. De rien. Aya Nouray, vas-y. complète par le procédé indiqué entre parenthèses pour reprendre le mot souligné. Oui, Les efforts, là, on passe à une autre leçon. Donc là, on passe au procédé de reprise. Oui, les efforts du professeur, du Tommy, sont remarquables. Pronom possessif. Les siens sont extraordinaires. donc les efforts du professeur de Tommy sont remarquables.
Très bien. Les siens, on vous a demandé un pronom possessif et non pas un adjectif. Donc, les siens Extraordinaire. sont extraordinaires. Merci, Nour. Aya Rahmay. Euh, Après la compétition, Sally Décide. décide de parler à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, après la compétition, ça est de parler à ses parents pour, oui, Leur annoncer la tout bonne à nouvelle. fait, leur annoncer. Là, j'ai besoin d'un quoi? D'un pronom D'un pronom personnel. personnel Oui, oui, pronom de personnel. au Quelle est sa pluriel. fonction? Quelle est sa fonction? Quelle est la fonction de leur? Quelle est la fonction de leur? Sally décide de parler à ses parents pour annoncer à qui? À ses parents. Donc, quelle est sa fonction? Oui, 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 tout à fait. En tout cas, ta réponse, elle est correcte. Oui, tout à fait. Tu as raison, Nour. C'est oui. Là, leur, c'est un pronom personnel. C-O-I. Annoncer à qui? Annoncer à qui? Je pense que cette leçon est bien claire. Si vous avez des questions à poser concernant les pronoms personnels COD, COI, vous pouvez. Donc, n'hésitez pas à euh, m'envoyer des messages. Et demain? Bon. Oui, Ed. Conjugue les verbes entre Non, parenthèses. il nous reste une phrase. Cet enfant doué a réalisé son rêve. Groupe nominal, l'exploit a surpris tout son Alors, entourage. son exploit, ou bien cet exploit, cet enfant doué a réalisé son rêve. Son exploit, si vous voulez, donc son exploit, on peut dire, a surpris tout son entourage. Voilà. Merci. On passe à la conjugaison futur simple, futur antérieur. J'aimerais bien écouter quelqu'un qui n'a pas pris la parole. Vous voyez, c'est pas difficile de prendre la parole. Aïe, Arbi, aïe. Clique sur ton micro. Arbia, clique sur ton micro. Ou tu as un problème de micro, peut-être? Bon. Allez, Salma. Vas-y, Salma. Donc, on passe à la conjugaison. Euh, conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur, selon le cas. Mhm. Quand Tommy Smith parvenir à franchir toutes les difficultés, Et poursuivre les entraînements au quotidien, il le verbe prouver son talent à tous. Et ses parents, le verbe être euh, fier de lui. quand Tommy Smith parviendra à franchir toutes les difficultés et Alors, poursuivra. attends, quelle est la valeur du futur antérieur? Quand on utilise le futur antérieur?
quand on a une action au futur, mais précède une autre. C'est ça? Donc, quand on parle de futur simple, quand on parle de futur simple et futur antérieur, ceci dit qu'on a deux actions envisagées dans le futur. Mais il y en a une qui se passe la première, c'est-à-dire que celle du futur antérieur, c'est l'action numéro 1 et l'action du futur simple, c'est l'action numéro 2. Deux. Alors ici, dans cette phrase, quelle est l'action qui se passe avant l'autre? Hmm. Le Euh, sens peut vous guider, hein? Quand Tommy Smith à franchir toutes les difficultés et poursuivre les enseignements au quotidien, c'est la deuxième, je pense. Donc, pour lui, il va prouver son talent et ses parents vont être fiers de lui. D'abord, c'est-à-dire, Ah, oui, ou bien il doit d'abord parvenir à franchir toutes les difficultés. oui. Et après, il va prouver son Donc, talent. donc, Donc, on va utiliser le futur antérieur. voilà, pour parvenir et pour poursuivre, parce qu'il faut d'abord que ces deux actions aient Oui. lieu, d'abord, d'accord, pour que les deux autres soient possibles. Donc, on va conjuguer au futur antérieur. Donc, quand on mise, Ah, voilà, oui, oui. aura, Parvenu. parvenu, le verbe parvenir avec l'auxiliaire avoir, on le conjugue, Hein? hein? Avec quel auxiliaire on conjugue? Le verbe Avec avoir. venir, le verbe venir. Ah, non, non, le avec être Donc, sera parvenu voilà, à franchir toutes les difficultés et aura voilà, poursuivi. Poursuivi. voilà, aura poursuivi. Les entraînements au quotidien. Il prouvera. Il prouvera, en fait, on ne prononce pas le E, on l'écrit, donc il Prouvera. prouvera donc son talent à tous et ses parents, oui, Seront. Fiers de voilà, lui. voilà, seront fiers de lui. On passe au dernier exercice de conjugaison. Donc, bon, c'est pas conjugaison, plutôt c'est un exercice d'orthographe du moment qu'on va accorder les participes passés. Ah, Arbia, je ne sais pas si ton micro est fonctionnel maintenant ou non. Bonjour. Bonjour. Voilà, enfin, ça marche. Ah, oui, Conjugue, oui. conjugue les verbes au passé composé et accorde les participes passés. Mhm. Pen- Pendant la course, quelques coureurs se sont reposés à la fin S. Donc, pendant la course, quelques coureurs se sont reposés. Reposés. Donc, ici, on fait l'accord de ce verbe pronominal. OK. Mhm. Tu peux juste finir la phrase? Quelques coureurs se sont reposés. Oui, continue. Moi, Oui, oui, Arbia, continue. Continue la phrase. La phrase n'est pas finie. d'autres se sont imposés à la fin S. Non, lis toute la phrase. Euh, Pendant la course, quelques coureurs se sont reposés, d'autres se sont imposés à la fin S. Se sont imposés quoi? Une stratégie pour être parmi les finalistes.
Quelle est la fonction d'une stratégie? COD. Oui. Donc, le pronom réfléchi, ce ici, est-ce qu'il est COD? Non, évidemment. On a déjà un COD, il est placé après le verbe. Et dans ce cas, tout à fait mtir, tout à fait nour, il n'y a pas d'accord du participe passé. C'est vrai qu'il s'agit d'un verbe pronominal, mais quand on a un COD placé après le verbe, il n'y a pas d'accord. Donc, on doit dire ce sont, Imposé voilà, imposés, sans S. voilà. Et il n'y a pas d'accord. Je vais mettre ici l'ensemble vide. Euh, merci Arbir. Bien. Euh, aïe, aïe, aïe. Vas-y. Mhm. Euh, puisque personne ne les, puisque personne ne les a encouragés. Très bien. Personne ne les a Encouragés à la fin S. encouragés. Oui. S. Voilà, on va utiliser le S. C'est-à-dire faire l'accord du participe passé parce que le lait, Pronom COD placé avant le voilà, verbe. avant le verbe. Donc, j'ajoute un S. S. Tout à fait. Continue la phrase, s'il te plaît. Euh, puisque personne ne les a encouragés des efforts, ils ont fourni, ils ont fourni, et sur Ils, les ont ils fourni. en ont fourni. Est-ce qu'il y a accord? Non, Non, il n'y a pas d'accord. D'abord, on a euh, l'auxiliaire avoir et en plus le en. C'est vrai que le en c'est un COD, mais on ne fait pas d'accord avec le en. et pour Al- lesquels, Oui, il était accueilli par les bravos. ils étaient accueillis par les bravos. Merci. Eya, je vais demander à, attendez, Rahma. Aïe, Rahma, clique sur ton micro, Rahma. Voilà. Continue la phrase, s'il te plaît. Ce qui reste, quoi, du petit paragraphe. Tommy et ses camarades se félicitaient, euh, se sont félicités. Évidemment. Donc, se sont félicités. Oui. Il y a accord ou il n'y a pas accord? Il y a accord. Il y a accord. Pourquoi? On a Tommy et se sont, on a l'accord. Parce que Le, tout simplement, le le verbe verbe se pronominal. félicite. Et alors, un verbe pronominal. Mais s'imposer aussi, c'est un verbe pronominal, mais on n'a pas fait l'accord. Ici, on fait plutôt l'accord. Pourquoi? Euh, alors, on a dit se sont félicités, c'est-à-dire l'un félicite l'autre. Donc, le se pronom réfléchi fonctionne ici comme COD. Là, c'est un COD. C'est pareil. Donc, puisque c'est un COD, donc il y a accord du participe passé et je dois ajouter le S. Continue. Quant à sa maman et sa sœur fières, elles se promettront de le soutenir pour réaliser son rêve. Passé composé. Ah oui. Mhm. Elles se Elles sont se sont promis de la soutenir pour réaliser son rêve. promis, promis. Il y a accord ou il n'y a pas accord? Il y a accord. Pourquoi? Non, il n'y a pas accord à la première et à la fin S. Il n'y a pas d'accord. Non, ce n'est pas parce que c'est à la fin S. Parce que le se ici, le pronom réfléchi se fonctionne ici comme COI. Donc, il n'y a pas d'accord. L'une promet
à l'autre. Donc, c'est promettre à quelqu'un. Promettre à quelqu'un. On a la préposition à. Et du coup, j'ai un COI. Puisque j'ai un COI, donc on ne fait pas l'accord du participe passé. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les C. Pas de questions par rapport à la langue? Pas de questions, c'est bon, on peut passer? Tu as une question, Nour? Oui, vas-y, pose ta question. Oui, Nouraï? Madame, Oui, pour les verbes pronominaux, oui. on a des verbes pronominaux au sens réciproque et au sens donc au sens réciproque. Passif. Écoutez, moi, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que ce qui compte maintenant pour vous en neuvième année, c'est savoir euh, 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 faire l'accord convenablement. Donc, pour ne pas vous compliquer la vie, vaut mieux dire que quand on a un verbe pronominal, bien sûr, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, automatiquement, entre guillemets, on fait l'accord. Donc, c'est pas toujours le cas. On va dire il y a dans deux cas, on fait pas l'accord. Le premier cas, c'est quand on a un COD placé après le verbe, comme le cas pour le verbe s'imposer quoi? S'imposer une stratégie. Ou bien, quand le pronom réfléchi fonctionne comme COI, et bien sûr, ceci dépend du verbe. Par exemple, promettre quelque chose à quelqu'un, montrer quelque chose à quelqu'un, demander quelque chose à quelqu'un. Par exemple, on dit, ils se sont parlé, l'un parle à l'autre. Ils se sont téléphonés, l'un téléphone à l'autre. Donc, on a la préposition à et du coup, le se fonctionne comme COI. Et dans ce cas, on ne fait pas l'accord du participe passé. Je pense que de cette manière-là, pour le moment, c'est plus facile pour vous. Vous allez étudier cette leçon avec plus de détails l'année prochaine en première année. Madame, quelques coureurs se sont reposés. Oui. Ceux dont il est COD ou s'accordent avec le sujet. Généralement, se reposer. N'oublions pas qu'il y a des verbes qui sont essentiellement pronominaux, comme le verbe se souvenir, comme les verbes s'absenter, s'évanouir. Donc, ce sont des verbes qui s'accordent quel que soit X. On en parlera, Nour. Merci. D'accord. Votre camarade elle a une question. Eslem. Ah, Eslem, tu peux poser ta question. Vas-y. Clique sur ton micro, Eslem. Eslem. Bon, tu m'as dit, comment tu n'as pas compris l'exercice? Si tu as compris la leçon, donc en quoi consistent les exercices de la forme active-passive? C'est passer de la phrase active à la phrase passive et de la phrase passive à Donc, on a toujours des exercices de transformation. J'ai dit tout à l'heure, donc je reviens à l'exercice. Ici, on a une phrase passive. Comment on a su qu'il s'agit d'une phrase passive? Parce que j'ai l'auxiliaire être. Ici, pour cette phrase, il n'y a pas de complément d'agent. Du moment qu'il n'y a pas de complément d'agent, parce qu'on ne sait pas qui a fait. Tommy fut félicité pour ses résultats prometteurs, mais qui l'a félicité, on ne sait pas. Donc, on a remplacé le complément d'agent par le en pronom indéfini, parce qu'on ne sait pas qui a fait l'action, qui l'a félicité. On a conjugué le verbe féliciter au passé simple parce que l'auxiliaire être est conjugué au passé simple. Qui a fait l'action? Donc, plutôt le COD, donc le sujet de la phrase sera le COD donc de la phrase active.
Ici, dans la phrase active, on a groupe nominal sujet, groupe verbal. Le groupe verbal est constitué d'un verbe plus COD. On a dit que lorsque la phrase active ne contient pas de COD, la transformation est impossible. Donc, c'est pour cela, sa course devient le sujet de la phrase. Le verbe avait patiemment poursuivi. Le verbe est conjugué au plus que parfait. Donc, on a conjugué l'auxiliaire être au plus que parfait. Avait été patiemment poursuivi, c'est le participe passé du verbe qu'on a, mais auquel on a donc ajouté le E pour faire l'accord du participe passé et le complément d'agent. Ici, il est introduit par la préposition par. Dans la phrase suivante, on a une phrase passive et on l'a transformée en phrase active. Pour la dernière phrase, donc, parce qu'on a le verbe émerveiller, le complément d'agent, il est introduit par la préposition de. Je pense que tu peux jeter un coup d'œil sur ton manuel scolaire ou sur ton cours aussi, donc pour réviser. Et passons maintenant au sujet. Évidemment, on va pas faire c'est-à-dire on va pas faire une production, mais on va essayer de comprendre le sujet. Alors, parce que la compréhension du sujet, donc le barème est le suivant. Cohérence. Donc, cohérence, plutôt, je commencerai par la compréhension. Donc, compréhension et cohérence. C'est sur 3 points. La correction linguistique ou la correction de la langue, aussi, c'est sur 3 points. Et puis, on a un autre point sur l'originalité des idées, plus ce qu'on appelle richesse du vocabulaire. Donc, c'est sur un point. Donc, et du coup, je t'en prie, Islem. Donc, et du coup, c'est très important de comprendre le sujet. Parce que si je ne fais pas preuve de compréhension, si je ne montre pas à celui qui me corrige que j'ai compris le sujet, vous allez être sanctionné. Et on va parler là de compréhension partielle du sujet. Donc, vous serez sanctionné. Et si vous n'avez pas bien compris le sujet, donc vous n'allez pas aborder toutes les parties, du coup, le travail ne sera pas vraiment cohérent. Quand on parle de correction de la langue, y compris le vocabulaire, donc certainement, vous n'allez pas utiliser tout le vocabulaire demandé et donc vous serez sanctionné là et là. Et bien sûr, on oublie cette histoire d'originalité. Donc, c'est pour cela que la compréhension d'un sujet est un exercice très important. Allez, je vais vous écouter pour me dire, on lit le sujet pour me dire qu'est-ce qu'on me demande dans ce sujet. Qui veut lire? Salma? D'accord, hein? Vas-y, Salma. Clique sur ton micro. Ah oui. Oui, voilà, ça marche. Oui, Salma, lis le sujet, s'il te plaît. Sujet. Un jeune athlète de ton entourage a excellé dans son domaine et a eu un grand succès malgré un parcours pénible. Fais le récit de ce défi en décrivant l'exploit du sportif et en insistant sur ses qualités. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on me demande dans ce sujet? Qu'est-ce qu'on me demande? D'abord, alors, commençons. Quel est le type de texte à produire? Quel est le Euh, type de texte? Type Descriptif. de texte. Fais le récit, c'est-à-dire. Narratif et descriptif, parce qu'il a déjà dit Voilà. d'écrire. Narratif
narratif. Et puis, on vous demande clairement en décrivant, mais qu'est-ce qu'on va décrire? L'exploit du sportif. En insistant sur ses qualités. Donc, le type de texte à produire, on a narratif, mais aussi descriptif. Qu'est-ce qu'on va décrire? On va décrire l'exploit. L'exploit. Donc, l'exploit. C'est-à-dire, en quoi consiste cet exploit? En quoi consiste cet exploit? De quoi on parle? Du coup, C'est-à-dire, de quoi on parle? C'est-à-dire, quel est cet exploit? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans quel domaine? du sport. Oui, le domaine. C'est normal, le domaine du sport, parce qu'on vous dit un jeune athlète. C'est le domaine sportif, certainement. Mais en quoi, par exemple, est-ce qu'il fait du marathon? Qu'est-ce qu'il fait comme sport? C'est ça la question. D'accord. Donc, on va décrire l'exploit. On va décrire, petit a, l'exploit. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va décrire aussi? Ses qualités. Bon, c'est Oui, ses qualités, c'est-à-dire les qualités. C'est-à-dire, je vais faire quoi? description. Le portrait. Ah oui, morale. Voilà, c'est le portrait moral. Les qualités, exactement, Tir. On est dans le portrait moral. B. Pour le récit. Alors, un jeune athlète de ton entourage a excellé dans son domaine et a eu un grand succès, et ce, malgré un parcours pénible. Je reviens maintenant à la narration, au texte. On a dit narratif, un texte narratif. Quel récit? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais raconter? Quel Euh, récit? son parcours pénible. Très bien. Je vais parler d'abord, le parcours pénible. Qu'est-ce qu'on veut dire par parcours pénible? C'est les obstacles qu'il a surmontés. Tout à fait. Plutôt, bien sûr, les difficultés rencontrées. Les Oui, difficultés les turbulences. rencontrées. Quand ces difficultés? Quand on dit Euh, parcours. Une carrière. Voilà, tout au long de sa carrière, c'est-à-dire depuis le début. Depuis le début. Donc, quand on dit parcours, donc je parle, alors, le début de la carrière. Donc, le début de sa carrière. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, il va raconter, donc plutôt, je vais raconter le parcours pénible, les difficultés rencontrées. On peut parler. Alors, quelles sont les difficultés? Et si on s'inspire de notre texte? Ici, Tommy, dans ce texte, il a souffert de quoi? De la pauvreté Tout et à fait, tout à fait. Là, il a donc la pauvreté et aussi, et le manque de, soutien. tout à fait. Donc, la pauvreté, je peux dire aussi le manque de moyens. C'est la même idée, hein. Le manque de moyens et aussi le soutien. Le Oui. manque de moyens, le soutien familial peut-être, etc. Donc, c'est là où on doit parler donc du parcours pénible. Mais euh, Et deuxièmement, on parlera du succès, de quoi? son succès. Exactement, l'exploit en lui-même. Donc, il a eu un grand succès. Donc,
Dans la deuxième partie, on va parler donc quel succès, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réalisé, qu'a-t-il réalisé, etc. Et bien sûr, c'est vrai, là, j'ai dit quel est le type de texte à produire, quel récit, c'est-à-dire on va écrire un texte narratif. À quelle personne, excusez-moi? Ça, c'est un détail de taille. Qui va raconter? C'est moi. Moi. Euh, mais moi, est-ce que je suis, quel est mon rôle dans le récit? Narrateur. Bien sûr. Donc, je suis le narrateur. Donc, ce n'est pas, je peux dire par exemple, je peux dire, voilà, un jeune athlète de ton entourage, hein, de ton entourage, c'est dans mon entourage. Mais moi, je suis le narrateur. Donc, je suis le narrateur et non pas l'auteur de l'exploit. Moi, je vais parler de quelqu'un dans mon entourage qui a réalisé donc cet exploit. Voilà, donc c'était juste ça parce qu'on ne peut pas, sincèrement, en 1 heure et demie, faire tout. Donc j'espère que cette séance vous a été bénéfique, euh, que vous avez donc pu tirer profit de cette séance. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Euh, alors, il y a Rabeb qui veut prendre la parole, mais Rabeb, tu n'as pas levé la main. Tu peux m'écrire, hein. Tu peux m'écrire. Bien, alors sur ce, je vous souhaite donc à tous bon dimanche, bon travail et au revoir à tous.